On en parlait dans nos journaux, on va être plus sérieux. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie, justement, vous allez revenir sur cette actualité, Maya, avec votre invitée, l'écrivaine algérienne Kauter Hadini, qui a notamment reçu le prix Renaudot des lycéens 2017 pour son livre Nos richesses. Bonjour Kauter Hadini. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez de publier Au vent mauvais aux éditions du Seuil, qui balaye presque un siècle d'histoire de l'Algérie à travers le destin de 3 personnages. L'Algérie, où Emmanuel Macron effectue donc un déplacement de 3 jours après des mois de crispation, une visite officielle et d'amitié, a indiqué l'Élysée. Est-il accueilli en ami, Emmanuel Macron ? Il est très bien accueilli, je crois que l'arrivée s'est bien passée. Il est arrivé avec une grosse délégation. C'est une visite qui était attendue, qui génère pas mal de réactions. Place, oui, ouais. non, en France aussi, je trouve. Oui. Mais c'est une visite assez classique. Hein. Les présidents français ont l'habitude de faire une visite après leur élection ou leur réélection. On savait qu'Emmanuel Macron, on le savait depuis un certain moment, qu'il viendrait en Algérie après sa réélection. Voilà. Les points de friction n'ont pas manqué ces derniers mois, notamment les propos du chef de l'État qui a reproché au système politico-militaire algérien de surfer sur la rente mémorielle. Il s'est interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Est-ce que ces mots en Algérie sont difficiles à oublier ? Alors, la rente mémorielle, je ne crois pas, enfin, sans doute difficile pour le gouvernement actuel. Je ne suis pas certaine que ce soit difficile pour les Algériens. Oui. On voit assez clairement qu'effectivement, il y a une rente mémorielle par le gouvernement algérien et qu'il est plus facile d'accuser l'extérieur que de gérer les problèmes intérieurs que connaît aujourd'hui l'Algérie. En revanche, je pense que ça a été assez unanime, la réaction sur la nation algérienne qui n'existerait pas. En tout cas, ce qu'il a dit a été très, très mal perçu. Puis c'est très étonnant de dire cela parce qu'on sait assez clairement... Pas besoin d'être historien pour savoir qu'il y avait une nation, qu'il y avait des échanges commerciaux importants entre l'Algérie et la France, puisqu'il y avait une dette importante de la France en Algérie. Donc oui, ça a été très mal perçu. Difficile à oublier. Plus difficile à oublier, je ne sais pas, mais en tout cas mal perçu, incompréhensible aussi de la part d'un homme pour qui l'Algérie est un sujet important. Emmanuel Macron a en tout cas montré un intérêt fort pour ce sujet-là depuis... Alors le candidat Macron était un peu plus, disons, un peu plus engagé sur le sujet que le président Macron. Oui. Il avait qualifié le colonialisme de crime en contre l'humanité. Depuis, il n'est pas revenu sur cette formulation une fois qu'il a été élu. Ouais. Sur cette question mémorielle, qu'est-ce que le peuple algérien attend de la France aujourd'hui ? Je pense que le peuple algérien attend beaucoup de choses de l'Algérie déjà. Oui, On est dans une situation aujourd'hui en Algérie de crise sociale assez importante, de crise économique, de crise politique surtout. Ensuite, moi je n'aime pas beaucoup cette idée que l'Algérie attendrait des excuses. Le gouvernement algérien attend sans doute des excuses. Nous, les Algériens, je ne suis pas certaine qu'on soit dans une attente d'excuses. En tout cas, on ne se réveille pas tous les matins en se disant « Ah, j'aimerais que la France s'excuse ». Je pense que c'est assez caricatural comme image et je n'aime pas du tout cette image, à vrai dire, qui colle un petit peu et qu'on agite en permanence en France. Je pense que beaucoup attendent surtout des informations, attendent surtout des explications sur ce qui s'est passé. Je voyais hier qu'Emmanuel Macron annonçait une ouverture des archives. Je n'ai pas compté le nombre d'annonces d'ouverture d'archives ces dernières années au sujet de l'Algérie. Ouais. Mais cette commission d'historiens français algériens sur la colonisation... Moi, j'attends de voir. C'est un peu toujours la même chose. On a eu beaucoup d'annonces. L'annonce du rapport Stora. Oui. Emmanuel Macron est adepte des petits pas, des petites annonces. Moi, je pense qu'il est temps de passer au grand pas. Que l'ouverture des archives, elle est nécessaire. On la réclame depuis très longtemps. Et ça, c'est une demande forte des Algériens. Notamment, on réclame l'ouverture des archives pour comprendre ce qui s'est passé dans le Sahara, les essais nucléaires, l'usage du napalm, chose que la France n'a jamais reconnue. Les archives sur ce sujet-là ne sont pas ouvertes, elles sont secret défense. Est-ce que cette commission va avoir le droit de vraiment avoir accès à toutes les archives ? C'est des sujets importants et je dirais que ce sont ces sujets-là les plus importants. Les excuses, moi je pense qu'elles grandissent ceux qui les font. On ne les réclame pas, enfin moi je ne les réclame pas. Si 132 ans de colonisation, de dépossession de terres, de massacres, de viols, mais aussi d'une gestion calamiteuse des gens qui étaient sur place, dramatique. On le sait aujourd'hui, ce qui se passait, d'une ségrégation absolue entre les Français en Algérie et les Algériens qui étaient là avant. Si tout cela
ne nécessite pas d'excuses pour la France. Vous entendez en tout cas? Moi, je n'aime pas réclamer d'excuses dans ma vie personnelle. Mais je pense sincèrement que ça grandirait la France. Et je pense aussi que le sujet de l'Algérie est un sujet très important en France. Et pour les Français, pour ceux qui ont été désappelés à l'époque, pour ceux qui sont liés à l'Algérie, ils sont très nombreux. Tous ceux qui ont des parents, des grands-parents qui étaient en France. Moi, je l'ai vu et je le vois à chaque livre, à quel point on a une relation très, très forte entre les deux et très particulière. Et je pense que ce sujet-là doit aussi être traité pour les Français. On entend. Cette visite, Emmanuel Macron, il l'a voulu tourner vers l'avenir, vers la jeunesse. Il doit rencontrer des jeunes entrepreneurs à 11h. C'est quoi aujourd'hui avoir 20 ou 30 ans en Algérie? J'en ai un peu plus, mais 36, je vais essayer. C'est ça. Je vais essayer de me... Non, aujourd'hui, c'est assez difficile. On sort d'une crise Covid qui a été assez dure, puisque ça a été un enfermement pour tous les Algériens. Le Covid a aussi été la fin du Hirak, en tout cas la fin du Hirak comme il l'a été, ce populaire de protestation. Alors je dis la fin au sens des marches du vendredi et non pas la fin du mouvement en tant que mouvement d'opinion, hein, puisqu'il continue par ailleurs. On est dans un pays qui est devenu assez... Je disais hier, c'est la première fois que moi je me suis mise à avoir peur de ce que je dis. Parce que beaucoup de gens ont été emmenés en prison pour un post Facebook, pour une bande dessinée, enfin même pas une bande dessinée, pour un dessin sur un blog, pour des articles de presse, etc. C'est un pays qui s'est énormément tendu parce que le gouvernement s'est tendu, parce que je pense que le Hirak a ébranlé ce pouvoir-là, qui ne s'y attendait pas, qui pensait que le peuple et que les jeunes étaient anesthésiés. On a bien vu que ce n'est pas le cas. On a bien vu que les jeunes étaient très demandeurs de changement, qu'ils pouvaient être très politisés, qu'ils pouvaient s'organiser. Le Hirak a été un mouvement pacifique extraordinaire. En termes d'organisation, ils ont fait quelque chose qui est assez unique, à vrai dire. Et je pense que c'est très dur aujourd'hui pour les jeunes. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir. On ne s'adresse pas aux jeunes. Le gouvernement algérien ne s'adresse pas aux jeunes, ne propose pas des choses. Quand on est jeune, on se dit qu'on a un horizon bouché. C'est assez dur. Et en plus, c'est ajouté, parce que ça fait très longtemps qu'on se le dit, c'est ajouter cette espèce de couche d'angoisse, de peur, hein, quand on voit le nombre d'arrestations, de gens qui sont embêtés, de gens qui sont suivis, qui sont mis sur écoute, etc., revient quelque chose qu'on n'a pas connu, nous, en tout cas, qui sommes nés dans les années 80, parce que sous Bouteflika, ce n'était pas le cas. Et pour autant, je tiens à dire que je ne trouve pas que c'était mieux sous Bouteflika. Je pense simplement que la situation actuelle est très tendue politiquement et qu'il faut beaucoup de courage à ceux et celles qui sont en Algérie aujourd'hui et qui luttent tous les jours pour un changement politique. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer aujourd'hui. Merci beaucoup.